Ce matin, vers 9 h, j'ai été appelée par un gendarme. Oui. Et je voudrais vérifier que ce soit bien vrai. Donc je vous confirme bien que le rendez-vous qui avait été initialement fixé le lundi 19 à 8h30 a été décalé pour des raisons particulières au jeudi 22 à 10h. Oui, parce qu'il nous fallait un petit peu plus de temps pour constituer toutes les pièces du dossier. Est-ce que je dois m'attendre à une expertise psychiatrique? Je ne suis pas en charge du dossier, donc... je vous demande de me répondre. Alors passez-moi la personne en charge du dossier et qu'elle me réponde maintenant. Il n'est pas disponible, madame. Monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais contacter mon avocat parce que vous refusez de me répondre, donc c'est que vous prévoyez une expertise psychiatrique. Non mais écoutez-moi jusqu'au bout. Je vais contacter mon avocat. D'accord? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais contacter mon psychiatre et mon médecin généraliste. Et ne vous amusez pas à penser que vous allez pouvoir m'interner, parce que ma communauté internet ne serait pas très contente de voir que, encore une fois, on me prend pour un con. De plus, je serai avec mon papa, et qui plus est, je vais me débrouiller pour avoir encore une troisième personne. Alors ne prenez pas des idées à la con, parce que ça vous tomberait dessus. Maintenant, je vous laisse et vous arrêtez de me prendre pour une imbécile. Je vous invite à aller regarder les vidéos. Vous y verrez que des prémonitions que j'ai fait au mois de mai se sont passées hier. À votre place, j'arrêterai de me prendre pour un con et vous allez passer en vidéo sur YouTube. Bonne journée, monsieur. La dernière fois, c'est moi qu'ils ont mis en HP. Cette fois-ci, c'est mon papa et moi qu'ils vont mettre. C'est ce qu'ils sont en train de préparer à la gendarmerie de Lézignan. La vérité, c'est que le village de Mousse m'a laissé interner. Et vous allez laisser interner l'ancien maire de votre commune qui s'est battu pour vous tous. Comme j'ai découvert que la gendarmerie de Lézignan-Corbière, en guise de me faire croire qu'ils allaient prendre nos plaintes avec papa, ont décidé d'interner papa et moi. Papa m'a prêté sa voiture. Je suis à Montpellier. Le ciel a été gentil avec moi. Je vous invite à regarder mes 2 dernières vidéos. J'ai croisé M6. Si vous ne faites pas un papier, monsieur, et que vous ne me contactez pas au 085 en urgence, vous cautionnez donc le viol en réunion d'une jeune fille vierge de 11 ans et demi, non punie alors que j'ai les noms des violeurs. Les castres de mes couilles vont être en prison pour faire la dinde à Noël et être fourrés comme ils ont fourré ma bébé. On est bien d'accord? La gendarmerie, nous déclinons votre invitation qui était un guet-apens pour nous foutre en psychiatrie. Donc ça, c'est réglé, l'histoire est faite. Puisque c'est nous qui venions porter plainte. Finalement, on le fait autrement. Partout où je suis, ça bug. C'est marrant, hein? Je vous dis depuis un moment que je suis sur écoute. Je sais ce que je dis. Je suis quelqu'un qui vous soutient, je connais votre fils et je suis prête à témoigner que lui n'a rien fait. J'ai des preuves, j'ai des vidéos. Je suis vraiment très touchée par votre histoire et croyez-moi que c'est sincère. J'espère bien vous avoir. Je suis prête à témoigner, j'ai des preuves que vous n'avez pas encore. Je ne pense pas que vous les connaissiez. Je connais bien votre fils, je connais bien votre mère et ses manigances. Et moi voilà, je voudrais vraiment vous apporter mon soutien. Aussi, je voulais vous dire que j'ai été bloquée de vos réseaux sociaux. Je pense que c'est parce que vous êtes sur écoute. Quand j'ai cru de comprendre, pardonnez-moi, je suis un peu stressée. Parce que votre histoire me tient vraiment à cœur. C'est vraiment pas normal que vous arrive. Donc j'espère qu'on y arrivera à faire percer la vérité. Voilà, je vous rappellerai tout à l'heure. J'espère que vous répondrez malgré le fait que je sois en masqué. Je vois des gens qui arrivent, mais j'ai personne sur le prompteur.
J'ai pris une décision. Le viol de ma fille ne restera pas impuni et je ne vais pas attendre qu'on me foute en psychiatrie pour me faire taire. Je prends donc le train et je vais à Paris, directement à Mediapart. C'est moi qui y vais, avec mes preuves sur le sac à dos. On va voir s'ils vont pas les comprendre. Je suis à Paris, je vais directement aux médias. Madame qui me proposait la clé USB qui innocente mon fils. Gardez-la. Quand je serai chez un média qui m'écoute, je ferai un live ou une vidéo et vous l'enverrez par mail à ce média. Grâce à vous tous, on va sauver ma famille. Et regardez les variations de lumière. Je ne suis pas seule. Que vous le croyez ou non, Dieu m'accompagne. J'ai réussi à avoir un contact à Canal+. Le monsieur me demande d'aller déposer mes preuves. Je vais donc y aller. L'étape d'après, je vais à l'Assemblée nationale m'entretenir avec le secrétariat de Marine Le Pen. Oh, mon papa. Mon papa, je me suis occupée de lui et on l'a menacé de le mettre sous tutelle. Donc encore une fois, il m'a foutu à la rue. Et encore une fois, il a mis mon chien à la SPA. Je suis juste en face Canal+. Canal+ est en face. Je vais vous donner le nom et les coordonnées du journaliste qui m'a contacté si vous souhaitez lui envoyer des preuves. Et les gitans de Lézignan, je vous invite à envoyer aussi le viol de ma fille. Parce que sinon, c'est eux qui vous poseront les questions. Vous savez où je vais aujourd'hui? Je vais devant la maison de Marine Le Pen, attendre qu'elle sorte. Et quand elle sortira, je lui montrerai ce que j'ai à montrer. TPMP, ils n'ont pas trop répondu. Mediapart, ça paraît très corrompu. Et Canal+, pas des mieux avec M. Bucco. Mais moi, je crois que Marine Le Pen, elle va s'en saisir. En tout cas, moi, aujourd'hui, je vous le prédis. Je vais avoir un accord juteux, prospère, un lien avec ma famille et mon foyer avec qui il y a une rupture. C'est la fin du cycle et je vais avoir un merveilleux cadeau. Comme j'ai quitté ma zone de confort, les messages de bonheur et d'élévation arrivent. Et moi, je crois que je vais commencer à débloquer quelque chose dans le dossier de mon fils. Voyez-vous, je vous ai fait ma prédiction. Je vous invite tous à envoyer un mail à Monsieur Bucco à Canal+. Et je vous invite tous à envoyer un mail au site, au parti de Marine Le Pen, de façon à ce que j'ai de l'aide. Si quelqu'un doute de mes motivations, je suis devant la maison de Marine Le Pen et je viens de déposer à son gardien un courrier où je signale le viol de ma fille où elle me refuse la plainte. Je lui dis que je l'attendrai tout le réveillon si nécessaire. Et maintenant je vais boire un café et j'attends qu'elle en prenne connaissance. Si je décide que si la justice ne fait rien, moi je fais ce qu'il faut pour les gitans. Parce que ça fait 1 an que j'attends. On dira quoi? On dirait elle est folle? Parce qu'elle s'en est pris à 3 violeurs en réunion qui affichent sa fille de 11 ans et demi? Ou on dira elle a les couilles que la gendarmerie n'a pas? Parce que ces 3 castres de merde sont des balances à la botte de la mairie de Lézignan-Corbière. Je jure que je vais faire tout ce qu'il faut. Mais que je lâcherai pas. Et que s'il n'y a pas une justice de fait, il y aura une justice autre.